Hey, t'as voulu acheter la PS5 mais t'es pas allé assez vite? Eh bien, sois pas dégoûté parce que c'est peut-être la meilleure chose qui t'est arrivée. Salut à toutes, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les arguments de pourquoi je ne veux pas acheter la PS5 pour le moment et pourquoi vous devriez faire pareil. Alors, on va commencer par un argument assez important et il s'agit de votre écran. Si je prends mon cas en exemple, j'ai des consoles d'ancienne génération, soit PS4 et Xbox One de 2013. Donc, je me suis arrêté à un écran Full HD. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Et je sais que je ne suis pas le seul. Du coup, je vous conseille au minimum pour la PS5 d'avoir un écran 4K. Ce qui augmente bien sûr les coûts. Et encore, si vous voulez investir dans le futur de la PS5, je vous conseille d'aller avec un écran 4K avec un port HDMI 2.1 pour pouvoir supporter dans le futur le 120 Hz parce que la PS5 est censée avoir le hardware pour. Et donc, les jeux 120 Hz risquent d'arriver incessamment sous peu. Mais je vous conseille quand même de ne pas vous fier à toutes les informations que vous avez sur le carton de la PS5 parce qu'on peut aussi voir de la 8K et même du HDR. Mais aujourd'hui, d'après toutes les sources, on sait que la PS5 n'est pas compatible Dolby Vision, HDR10+, ou même HLG. Du coup, il va falloir attendre encore quelques mises à jour. Alors, en parlant de fonctionnalités qui ne sont pas encore disponibles sur la PS5, on peut parler de son stockage. On sait qu'elle est équipée de base d'un SSD de 825 Go. Pourquoi pas un Tera Sony? Oh là là, 75 Go, tu me donnes là. Donc, un SSD de 825 Go. Mais Sony a pensé à tout parce qu'ils nous ont rajouté un port pour un SSD NVMe au format 1.2. Par contre, il n'est pas encore fonctionnel. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que 825 Go, ça finit ultra vite. Et une fois que le système est installé sur ce disque, il vous reste que 660 Go pour pouvoir profiter de la console. Donc, avec des jeux qui pèsent aujourd'hui entre 100 et 150 Go sans les mises à jour, c'est juste pas viable. Tu installes 2-3 jeux et puis c'est fini, tu n'as plus d'espace. Surtout si vous êtes comme moi et que vous détestez désinstaller des jeux pour pouvoir en installer de nouveaux et que vous prenez énormément de captures photos et vidéos. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, personnellement, ma PS4, je l'ai fait passer de 500 Go à 2 Tera. Et j'ai jamais eu besoin, jusqu'à présent, de désinstaller un jeu pour pouvoir en installer un nouveau. Et Dieu seul sait que j'en installe plein et que je fais tellement de captures. Je fais des captures de tout, moi, dans les jeux. Donc, ce qui m'amène à parler des jeux et qui est mon argument peut-être même le plus important. Aujourd'hui, sur la PS5, on va dire 90% des jeux qui sont jouables actuellement sont des jeux qui sont sortis sur PS4. Du coup, c'est des jeux, on va dire, handicapés par la technologie de la PS4, mais qui ont reçu une sorte de petite mise à jour next-gen, comme ils l'appellent, pour pouvoir être joués avec une légère meilleure qualité sur la PS5. Pour moi, honnêtement, ça n'a juste pas de sens. Si j'achète une PS5, j'ai envie de jouer à des jeux incroyables, en fait. Donc, la bibliothèque de jeux est juste à chier pour moi. Mais attention, je ne vais pas cracher dans la soupe et dire que la rétrocompatibilité, c'est mauvais. Mais c'est très bon. Mais quand on ne se le cache pas, ça handicape pas mal les nouvelles générations. Mais bon, c'est des fois cool de pouvoir jouer à d'anciens jeux. Mais pas pour le moment. Argument suivant, il s'agit des problèmes. Et oui, il n'est pas rare que les premières générations de consoles aient des problèmes à la fois hardware ou même software. Mais mon software, c'est pas si grave parce qu'avec une petite mise à jour, c'est possible de les régler. Mais lorsqu'il s'agit de problèmes vraiment physiques, c'est beaucoup plus compliqué. Des fois, il faut renvoyer la console ou même la façon dont la console a été conçue, si ce problème est encore plus profond. Et la PS5 n'est pas exemptée de ces différents problèmes. Effectivement, on commence déjà à voir plein de gens qui rapportent pas mal de problèmes, comme des problèmes avec le lecteur Blu-ray, des problèmes d'alimentation, donc c'est quand même pas mal bizarre. Et c'est très bien d'attendre avant d'acheter la console, le temps que Sony comprenne ce qui se passe et qu'il les règle. Et enfin, si on fait le lien entre tous les arguments cités précédemment, on peut se rendre compte qu'il y a un dernier argument qui en découle. Et c'est l'aspect financier de la PS5.
Et oui, parce que si on rajoute au prix de la PS5 l'achat d'un écran avec de très bonnes spécificités pour pouvoir profiter au maximum de la console, l'achat d'un SSD compatible avec la console et les jeux, on peut se rendre compte que la PS5 nous coûtera quand même plus cher que ce qu'on pense. Et ce, si on l'achète au début de sa durée de vie. Parce que c'est sûr que si on attend encore un peu, le temps que les écrans avec 120 Hz, le HDMI 2.1, etc. se démocratisent, le temps que les jeux sortent et vieillissent entre guillemets un peu, et que les SSD aussi diminuent le prix, on pourrait voir la facture quand même drastiquement baisser. Mais bien sûr, attendre, ça nous fait encore nous poser une dernière question. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre la PS5 de deuxième génération? Et oui, parce qu'apparemment, il y a déjà des brevets qui ont été déposés. Donc voilà les différents arguments qui me poussent à ne pas acheter la PS5 aujourd'hui. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les rajouter en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec certains de ces arguments, vous pouvez toujours les laisser en commentaire. On est toujours ouvert au débat ici. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un like, vous abonner et même à partager la vidéo avec vos amis qui sont peut-être tentés d'acheter la PS5 à des prix parfois exorbitants. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah.